Bonjour, mon nom est Carole Saint-Laurent, puis moi je suis atteinte d'une amyotrophie spinale du type 2-3. J'ai présentement, je suis à la veille d'avoir 46 ans, et puis ça fait longtemps que je recherche des ou un médicament qui pourrait moindrement améliorer mon état de santé, qui va en dégradant de plus en plus. J'ai même jusqu'à essayer de traitement de cellules souches. On me dirait de me mettre sur la tête puis de prendre n'importe quelle affaire puis que ça va fonctionner, puis je le ferai. C'est à quel point une amélioration de mon état de santé serait bénéfique, parce que quand tu es rendu que tu as de la misère à te gratter le nez, tu as des difficultés à manger, j'ai des très grosses douleurs à une jambe, à un moment donné, tu viens quand même assez au bout du rouleau de l'espoir. Et sur ça, justement, je pensais jamais dans ma vie vivre le moment où est-ce que il allait trouver une solution pour ma maladie. Le 23 décembre 2016, aux États-Unis, ça a été déclaré comme quoi qu'un médicament qui s'appelle Spinraza arrêtait complètement l'évolution de la maladie, donc tu deviens complètement stable, tu ne dégrades plus, et dépendant de ton niveau de la maladie aussi, tu regagnes de la force physique, et ça chez les enfants et les adultes. Mais justement, côté enfants, les enfants qui ont l'amyotrophie spinale de type 1, habituellement en meurent avant l'âge de 5-6 ans. À quoi je veux en venir de tout ça, c'est que le médicament a été accepté par Santé Canada environ 6 mois après les États-Unis. Wouhou, tout le monde faisait une petite danse de la joie. Et puis, surtout les parents d'enfants qui tiennent à la vie par un fil. Ensuite, là, c'était une question de qui est-ce qui va payer. Ben, c'est qu'il faut attendre que le gouvernement décide de couvrir ce médicament-là, qui est, oui, je vais l'avouer, un coût exorbitant. 750 000 $ pour la première année et 400 000 $, si je ne me trompe pas, pour les autres années. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est que ce médicament-là sauve des vies. Et là, je vais ouvrir mon document pour vous dire la bonne chose, c'est que notamment l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux du Québec, l'INES, a maintenant tout juste été à l'encontre du nouveau médicament, le Spinraza, et a dit que non, c'était pas assez important de payer ce médicament-là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils voulaient de plus quand c'est carrément un miracle dans une seringue, parce que ça se fait par injection, ce médicament-là. Alors, à cause d'eux autres, dans la prochaine année, écoutez-moi bien, là, dans la prochaine année, il peut y avoir une vingtaine de jeunes enfants qui ont l'amyotrophie spinale du type 1, qui viennent tout juste d'être diagnostiqués, qui vont très possiblement mourir à cause de l'INES. J'espère que l'INES me regarde, parce que, sérieusement, il faut manquer énormément de cœur et de sens pour refuser un tel médicament. Vous allez laisser mourir une vingtaine d'enfants qui auraient pu être sauvés. Puis tout ce qui est des autres gens qui sont comme moi, qui sont pas prêts à mourir, mais qui ont beaucoup de difficultés dans la vie quotidienne et qui pourraient recevoir ce médicament-là et les améliorer, je vais utiliser mon cas encore, c'est que moi, recevoir ce médicament-là, étant donné mon état de santé, je pourrais
regagner assez de force que ça serait comme si je retournerais probablement 5 à 8 ans en arrière. C'est vraiment beaucoup la différence entre être capable de se moucher tout seul, de manger sans se fatiguer, de se gratter quand tu veux, de pouvoir... Pour la majorité des gens, c'est banal ces choses-là. Mais je vous jure que si un jour ça vous gratte à quelque part et vous n'êtes pas capable de vous gratter, ben j'espère que vous allez penser à moi. OK? Parce que là, M. Blais, qui fait partie, et je le connais, je l'ai déjà rencontré personnellement, il fait partie des gens qui peuvent décider de tout de suite accepter ce médicament-là. C'est pas une question de juste améliorer nos vies, c'est une question de vie et de mort. Je connais, j'ai une amie à moi qui, elle, a dans les mêmes âges que moi et a un jeune enfant de 8 ans et elle se bat depuis des années à ne pas mourir parce que elle tient à la vie pour être là pour son jeune garçon, et si elle pouvait avoir ce médicament-là, elle pourrait certainement rallonger sa vie de quelques années. Quelques années, c'est énorme quand tu as un enfant comme ça. Alors, je crois que les gens qui ont pris cette décision-là et qui décident de prendre leur temps et de laisser la bureaucratie faire leur merde, ben, je sais pas, mais réveillez-vous. Sérieusement, mettez-vous dans la peau des parents d'enfants qui vont mourir l'année prochaine, l'année qui s'en vient, et mettez-vous dans la peau des gens qui, comme moi, pourraient être améliorés, mais à cause de vous autres. Non, on n'a pas le droit à ça. Non, c'est plus important de se payer des gros hôtels et des esprits de gros soupers de luxe et d'avoir des très gros salaire quand on est politicien, excusez, j'étudie ça, je le dis politicien. C'est bien plus important ça que de sauver des vies. Ben oui, ouais. Et puis, le gouvernement paye des billions pour traiter les gens qui ont le cancer et qu'avec le système de recevoir de la chimio, ben, disons que c'est pas fort, les chances de s'en sortir, t'es mieux de t'en sortir avec des huiles essentielles, quasiment, là, au moins ça ne t'empoisonne pas. Mais ils mettent des billions là-dedans, par exemple. Ça, par exemple, oui, parce que c'est payant. C'est payant, les gens malades, oui. Puis moi, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ils veulent nous garder pas malades. Dites-moi le contraire. Dites-moi que j'ai pas raison. Sur ce, s'il vous plaît, tous ceux qui écoutent la vidéo, partagez. Partagez avec tout le monde que vous connaissez dans tous vos médias sociaux. Envoyez-les aux journaux, aux médias. Il faut que ce dossier-là, sur le Spinraza, avance hier. Il faut que ce soit accepté hier parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes enfants qui vont mourir en cause de la bureaucratie. Et il y a des gens qui ont le type 2 et type 3 comme moi, il y en a qui sont beaucoup pires que moi. Moi, je le dis pour les gens qui sont surtout pires que moi, qui ont vraiment besoin de ce médicament-là. Vous n'avez aucune idée. C'est un miracle que je ne pensais jamais voir dans ma vie. Et il est là, sous mon nez. Mais j'ai pas le droit de l'avoir.